l'onction, c'est un problème. C'est un vrai problème. Un vrai problème. Alors, comment tu avais pour avoir ton CEP? Pour aller au lycée. Un étudiant. Quand je dis ça, certains sont fâchés. Pas être fâché. Partout. Alors, donc ce soir, je vais introduire, ne confonds pas le Saint-Esprit et son onction. Je salue un jeune qui est là, Marc Mesport, et son époux des États-Unis. Voilà. Le Seigneur vous bénisse. Ils sont arrivés avant-hier. La mauvaise compréhension que nous avons entre le Saint-Esprit et l'onction a créé une confusion dans l'Église corps de Christ. Avant que Jésus n'envoie le Saint-Esprit, je veux que vous m'écoutez, jeunes comme tout. Parce que le problème, votre ministère marche aujourd'hui à cause des dons. Au Burkina, ici, j'ai vu plusieurs jeunes qui avaient des dons extraordinaires, mais qui au bout de 15-20 ans ont disparu. Parce qu'ils ne ont jamais reçu, ils ont refusé l'enseignement sur le Saint-Esprit et l'onction. Ils ont modernisé leur enseignement de telle manière qu'ils sont plus enracinés sur la parole de Dieu. Et l'onction marchait. Mais ils ne se sont pas aperçus que dans la Bible, avant que Jésus ne dise à ses disciples que je vous enverrai le Saint-Esprit, il a enseigné sur le Saint-Esprit. Il n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Mais pourtant, c'est sur ça que Jésus a enseigné. Jusqu'à ce qu'ils aient compris réellement qui est le Saint-Esprit. Parce qu'on croit que c'est une influence. On croit que c'est une puissance. On croit que c'est ceci ou cela. Mais regardez son apparition dans Genèse 1, verset 1 et 2. Regarde l'apparition de l'expression Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu, dans ce passage-là. Il est dit que la terre était tohu-bohu ou bien informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous voyons la création qui va démarrer, disons, puisque la terre était, ça veut dire qu'elle existait déjà. Bon, quand je vais dire ça encore, les gens vont dire, hé, Karambiri, on dit, oui, tu ne comprends pas français, la terre est quoi? On a dit quoi? Était. Ça veut dire qu'elle était quoi? Elle était là, non? Est-ce que c'est la création? Ça, c'est la création? Ou bien, vous voulez me contredire? Moi, mon papa est avec moi, je m'en fous. Était. Parce que vous entrez dans des doctrines, on dit c'est tel théologien, vous prenez seulement, vous mettez comme casque. La terre était. On n'a pas dit elle sera. On n'a pas dit elle est. Elle a été. Elle était. Informe et vide. Regarde. Et informe et vide. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, se mouvait. Se mouvait où? Mon ami, si tu revenais à mon verset, c'est bon. À la surface de l'abîme. On dit à la surface de l'abîme. Si on dit la surface
de cette salle-là, elle existe? Ou bien, elle n'existe pas? Pourquoi les gens, parce qu'ils ont étudié, ils ont fait 5 ans, je m'en fous. Tu n'as qu'à faire 20 ans. C'est pas mon problème. Dieu a dit, la terre était et la surface de la terre. Tu n'as pas étudié la surface du carré, non? Le carré n'existait pas. Comment tu avais pour avoir ton CEP? Pour aller au lycée? Un étudiant. Quand je dis ça, certains sont fâchés. Il ne faut pas être fâché. Dis avec moi. Dieu est content même de moi. Tu ne peux rien contre moi. Il faut m'écouter. Voilà. Quand je parle là, je ne suis pas devenu chrétien pour la recherche de quoi que ce soit. Je n'ai jamais demandé à Dieu, je vais être pasteur. Jamais. Il est mon témoin. Il est venu se révéler à moi. Il est venu dans ma chambre. Jésus est venu dans ma chambre. Ce n'est pas un rêve. Si tu veux te croire, si tu ne veux pas te croire. Je n'étais pas chrétien. Il est venu, il est rentré. Le 7, le 15 et le 21. 7 février 15, 21. Matin, 6h35, 6h45 ans. Il m'a parlé face à face. Il m'a dit ce qu'il doit faire. Mon ami. Je vais te mentir pourquoi. Ce n'est pas tes petits rêves bizarres fabriqués là. Ce n'est pas rêve. Hein. Moi, c'est clair, net. Quand toi tu vois une ombre seulement, tu dis tu as vu Jésus. Tu as vu Jésus. Toi tu as vu Jésus. Plein de jeunes pasteurs sont des menteurs. On a vu. Toi tu as vu Jésus. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais pourquoi il ne t'a pas fait faire tout ça là? Pour avoir même une case ronde, c'est un problème. Comment un président va envoyer un ambassadeur? Il ne peut pas lui donner une maison. Comment Jésus va te dire, je t'ai pris pour que tu sois mon ambassadeur. Et jusqu'à présent, tu n'as même pas de vélo sans frein. Et les païens ont des vélos. Il ne faut pas me raconter ça. Hein. Je refuse. La Bible, il a pris et Abraham. Païen. Et regarde-le. Abraham a fini au ciel avec son nom. Dieu a créé quelque chose au ciel avant que Jésus ne dise tout est accompli. Tous ceux qui mouraient parmi les gens d'Abraham là étaient dans le sein d'Abraham. Et quand Jésus a dit tout est accompli, le voile s'est déchiré, les tombeaux sont ouverts, que les tombeaux ont laissé partir les gens. Un païen, il l'a pris et il est devenu, donc il a fait un endroit où il y a son sein. Il a pris un petit berger, David, qui n'a jamais été à l'école. Il a été le plus grand roi de la terre. C'est lui qui a fait les ministères d'État. C'est lui qui a fait les chantres. C'est lui qui a fait tout ça. Le gars n'a jamais fait un jour d'école. Il a pris un petit appelé Joseph. Il a fait franchir tous les obstacles. Il ne parle pas l'égyptien. Il est parti devenir premier ministre de l'Égypte. Est-ce que tu m'entends? Le Dieu que vous servez là, vous dites vous servez un Dieu, il est incapable de t'aider. Ce n'est pas ce Dieu là que moi je sers. Non? Ah non, je refuse. Le Dieu que vous servez là, allez demander aux gens, tromper les gens, demander 1 million ici, 2 millions là. Jamais. Quel est ce Dieu là? Jésus. Quand il est mort, son habit là, les gens ont coupé par morceaux. Chaque morceau avec de la valeur. Pas flatter les gens. Hein? C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Tout de suite, je vais te le montrer. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Tu comprends, mon ami? Saint-Esprit n'est pas quelque chose de bizarre. C'est Dieu lui-même, c'est Dieu. Mon ami. Tant que tu ne vas pas le connaître, tu ne sais que
Tu parles de son onction. Tu ne connais pas sa personne. La personne divine du Saint-Esprit. Tu ne le connais pas, tu ne le connais pas. Et tu veux son onction. Ça ne peut pas marcher. Oui. Tu auras quelques rêves. Tu auras quelques dons. Mais tu ne connais pas le Saint-Esprit. Tu ne le connais pas. Non, mon ami. Non. Les miracles, ce n'est pas un problème là. Ça, tu vas connaître le Saint-Esprit. Le nom de Jésus. Un païen utilise le nom de Jésus. On a vu plusieurs païens. Les gens voulaient les tuer. Et pourtant, le gars n'était pas chrétien. Il a dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le nom de Jésus, là, il dit au nom de Jésus, tout genou ploie dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On n'a pas dit le nom de Jésus prononcé par un chrétien. Il dit au nom de Jésus, tout genou ploie dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu comprends? C'est important que tu comprennes. En regardant, en relisant. Les gens ont dit qu'ils ont lu la Bible 10 fois, 15 fois. Non, ce n'est pas le fait de lire la Bible. On dit la révélation de tes paroles est claire et donne l'intelligence aux saints. On n'a pas dit la lecture de la Bible. Quand je me suis converti, j'ai lu la Bible en 3 mois, juin à août, septembre, j'ai fini de lire la Bible. J'ai lu la Bible plusieurs fois, mais je n'ai pas la révélation. La révélation et lire la Bible, c'est différent. Lire la Bible et avoir la révélation de la parole de Dieu, c'est différent. On dit que c'est la révélation qui est claire. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je contemple les paroles et les merveilles de ta parole. Donc la parole a des merveilles. Pour toi-même d'abord. Pour toi et les autres qui sont là. Donc tu vois, tu comprends? C'est pourquoi au fur et à mesure, Dieu a commencé à faire sortir des gens qui seront en relation avec le Saint-Esprit et qui plus tard vont aller de l'avant pour être des instruments de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il avait pris 3 catégories de personnes. Les gens, fonctions qu'on appelle les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Le roi dirigeait un pays ou un territoire. Le sacrificateur était un prêtre. Il représentait le peuple devant Dieu. Et le prophète, à ce temps-là, était un porte-parole, donc de Dieu. Alors, David avait les 3 fonctions. Dans l'Ancien Testament, c'est lui seul qui avait, il était roi. Il était le symbole de Jésus-Christ qui allait venir. Jésus était aussi roi, sacrificateur, souverain et puis aussi prophète. Apôtre et tout, il a ajouté aussi les ministères de Éphésiens 4. Alors, quand on regarde, mais pourquoi nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de l'onction, et des multitudes de chrétiens sont incapables de résister aux esprits, incapables de produire des choses dans leur vie, dans leur maison, dans leur pays, ils sont incapables. C'est-à-dire que notre puissance que nous développons aujourd'hui là, ça ressemble à de la manipulation. La manipulation. Oui, j'ai vu ça, Dieu m'a donné ça. Dieu a rendu l'homme capable de faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi l'homme invente des choses. On dit, dans la science aussi est un miracle, est un genre de miracle. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Quand on parle d'onction, on parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec un homme. C'est lié au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit agit,
La si son han tourné. Mon frère, ma soeur, Mais il y a la para. tu ne peux pas dire moi. On dit ma moi. Oh, la plupart des gens aujourd'hui, quand vous écoutez, Mais vous donnez j'ai quelle jeûné 10 jours, Lui, allons dans j'ai la eu pile. ça. Tu Moi, vois, j'ai c'est- demandé aux gens dans la Bible, là, où est-ce que vous avez vu ça là? So ka neba. Moi n'a pas pour yam yam yam. Ils ont pris le jeûne et la prière, mettre à la place du Saint-Esprit. Abrika pour dans le ning si son zingi. Alors on va voir, mais comment Dieu a fait? Et quand tu dis wana mana wana. Comment Jésus va faire? C'est dans la Bible, là, je ne cherche pas. Jésus mena Dans mana la wana. Bible. Bien wana msura pour là. Ne confondons pas les choses. Il da calme yela taba. C'est rare que tu vois un chrétien venir me dire, Ya carve Christ wa yelma. dans ma vie personnelle là, Mamenga vous pour. j'ai pu vaincre. Mais regardez une expression qui dit l'onction brille le jour. Dia bi te wana msira ton wor la golla. Mais quel jour? La gol bo la On wor va la. voir dans Matthieu, Te ge maté sur pour. le jour qui est là-bas. Gol ning bébé. Quel jour que les hommes avaient sur eux? Gol bo nda be ne ba. Regarde les différents jours que les hommes ont. Ge gol bu tuete ne ban tare. Et regarde aujourd'hui. Ge runda. Comment nous sommes, nous, les pasteurs, on est obligé de prier pour les gens, pour les libérer des jougs, des malédictions ancestraux. Mais même les pierres, ils n'ont pas eu à être débarrassés, délivrés de la malédiction ancestrale, ni de la malédiction générationnelle. Aucun disciple de Jésus n'a été délivré. Mais regardez ce qu'il faisait comme scandale. Ge ton man dunda dunda pour ni a téléton pour te yi ne ba ne yeglan ka wenga. La a Jésus me karam bisa. Ne be ba to ndiga toron ka wenga ne den la ligia. Ge vui ma men hawa ne yelebla. Regardez, Yampanela. quand les Paul partaient, Ulam wandera. ils voyaient les barres Jésus. Venez barres Il dit, Jésus, que tes yeux soient fermés. Il est venu na mom. Les filles de Séva, C'est va combat. le jeune Philippe est rentré en Samarie. Biga Philippe qui na me Il ne antike sait même pas qu'il y a samari. un sorcier. Kamil soin da Il ne s'est bébé. pas intéressé aux sorciers. Ato kabe ne soin be Il a wa. prêché Jésus-Christ. Agoma Jésus Christ yelle. Quand il a prêché Jésus, Comment je dis, il est il est là. sûr que le sorcier est venu pour l'attaquer. La soin qui na wa Il n'a pas pu. Abatora. Mais il a ramassé ses bagages et est venu donner au jeune homme. La wuka titan wa kwa Philippe ya bibira. Il pose la question. Sokra am sokra wa. La question. Sokra beka. Ce qu'il a dit qu'on doit. Il dit, Vie la main. mon frère, Babibe. quand Jésus est venu, Jésus wa wa ya. regardons Erge wa. la vie de Jésus. Jésus vuima. Elle a commencé par quoi? Singa le moy. Quand on regarde Luc 1, verset 30 à 35, Angel Luc verset pistan la nous. l'ange dit à Marie, ne crains point car tu as trouvé grâce devant Dieu. Malaka la mari la ya c'est pas le hormone nam nini. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Faut pas le hormone nam nini. Donc, il dit, Yela. après, Repore. tu deviendras enceinte Faut nandika poka. et tu enfanteras un fils Nando bilibla. et tu lui donneras le nom de Jésus. On a pour yuta Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. On a eu quatre bottes Et ça le c'est par Seigneur ça biga. Dieu lui donnera le trône de David son père. Suba on a encore David bab gwere. Il régnera sur la maison de Jacob On a dit naza comme ça kazu. éternellement Wa quatre fa et yinya. son règne n'aura point fin. Na mali quand on ça. Marie dit à l'ange, Marie el malaka. comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Mon kana me ma ne ma balam L'ange kamira. répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Malaka le 6 on a wa Vous fozu. entendez? Et où Il n'y a n'avait- pas de toi les gêner 10 jours, 15 jours. Et dans le no dans pique pile nous to bien Il faut on. mettre les choses en place comme il ne faut pas me tromper ici. Et ni L'ange vas-y. n'a pas dit à Marie, tu vas les gêner 10 jours. Malaka pe la Marie dans tu no dans Il pique. dit, quand c'est le Saint-Esprit, Ha 6 on ya. quand il vient, Oh, hanwa. il n'y a même pas d'équivoque. Sam kabewe ya bamba. Il n'y a pas d'équivoque. Sam kai. Tu entends? Pas wumla. Si c'est le Saint-Esprit Ah, si son qui vient mignon. avec son onction, On voit ne tonga. personne ne peut douter. Nerbe patin sam La nende. plupart de nos miracles aujourd'hui dans le christianisme sont des miracles manipulés. Ton Manipulés. bomban wizard ton nekritum no suga bomban le taban pam. Manipulés. Le taban pam. Voici un cas impossible. Ade yelem Une patin femme yikwe. vierge. Baran kamira wa. Écoute-moi. Quel remam. Une femme vierge. Baran kamira On wa. ne lui a pas dit comme Sarah Opela wa Sara. va faire ceci ou cela. Timan wotala auto. On n'a pas dit comme Anne. Opela wa an. Va toi aussi Faut men kenge. prier. Va prier. Ti pousse. Plein de femmes, mais Marie La est Marie. le cas le plus impossible de toute femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Ti yelanti yel parbout va patin pam dorum.
C'est l'exemple des exemples. ya mam so ran yid mam Elle so ne peut bus pas fa avoir d'enfant. patin pa biga On lui propose to ka ba ya d'avoir non seulement un enfant, tanan pa ma que biga l'enfant là la biga menga sera nan yi enfant de Dieu. wenna Je men te kata pose bi la question. Sur votre- Marie n'a qu'à aller jeûner, prier comment? Elle peut Marie- avoir cet enfant-là. amani atino no po na pa Hein? biga la Elle peut avoir cet enfant. atin pa biga nga C'est ça qu'on appelle le miracle. nyola bon ti bombande Le miracle donné par le Saint-Esprit. si son hu wa man to mbande Vous entendez? iwum da me Il y en a plein comme ça. awa ko wusi to nam sebra poka Regardez, frère. gesi amba bisi Soyons honnêtes avec nous-mêmes. idi si damne ton mense Le Saint-Esprit viendra sur toi. si son na fo zugu Le Saint-Esprit, si songo il va venir sur toi. na wa fo zugu Et quand il va venir là, aba wa wa l'enfant là va venir. biga mena wa C'est pourquoi l'enfant ne peut pas l'appeler autrement. biga batemba da On ne bumba peut pas to l'appeler l'enfant de la prière. On batemba ne da peut pas kabra l'enfant bi l'appeler dans... Non, non, c'est l'enfant de Dieu. ya wenna menga biga Ah oui? ngawa C'est l'enfant de Dieu. ya wen biga Jésus rencontre un grand docteur appelé Nicodème. yisura ton kalsam Toi, ke il ko veut tan parler. nikodem Même pour la nangone nouvelle naissance. ba do ron pala yelle Les chrétiens ne sont pas nés de nouveau, ils sont convertis. ite bu capable de ron pala ya ba men sakwa na ga de banzi Converti et nouvelle naissance, c'est différent. sakane pa do ron pala ya tore Nouvelle naissance veut dire une nouvelle créature. Ça veut dire qu'une créature qui n'a jamais existé spirituellement. do ron C'est pala ça que tu es devenu. non non si pour da kabbe la fo lebria Nicodème vient rencontrer Jésus. nikodem o sera Jésus Et il essaie de le manipuler en disant personne ne peut faire ces miracles si ce n'est tant. Jésus dit halte, halte. Vous aimez flatter les gens. na makta lebe jid Il dit, mami si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut même pas voir, il ne peut pas, il est impossible. mami je ne batema bo man yam manda C'est le miracle des ba miracles. wenna mbina Et soba c'est fait, vous allez voir, c'est fait par qui? yele ya hamba wenna ya toro patin we ya C'est bomba fait na par qui? tumba na bombande ya kana mana Par la prière? ya pousse wana la Non. ayo La prière a un rôle. pousse tara tumde Ne t'inquiète pas, si tu dis que je n'aime pas la prière, là, c'est pas, tout ça, c'est pas la prière, mais par le Saint-Esprit. damani il fait ma panon pousse Voilà. yon fa fo ne wa Le papa pousse n'aime ne pas siso la prière, n'aime pas la prière. Il aime quoi alors? anonga boy mo ha Il n'aime pas la prière. apa non pousse Quand tu as prié, tes genoux là sont en train de devenir roc. Tu n'as rien encore. pour pousse rum Pour ya savoir prier, ndigili faut te prier ba par fa nan l'Esprit kai Saint. ne da ba pour ne siso kai On va dire d'aller prier. te pousse ba Avant la d'être chrétien, j'ai prié. ndinga jidem da C'est pour moi qui ai amené tous les lycées Zenda là, dise de à la jidem grande mosquée de Ouagadougou. mama tata fa ken Demande. waro mikasa soko Tu comprends? ndame C'est moi qui partais réveiller tous les dortoirs, Maman, tous les Nick, enfants docteur musulmans. enfant. C'est moi qui Mwemba partais kama. les réveiller pour les Maman, amener Nekra. à faire de carême. to bi yikte nandi sudi bo le no J'ai fait les différentes sortes de prières et de jeûnes. mama na no le bout la pousse bout kateka Et quand j'ai rencontré Jésus, am wan sera il Jésus ne m'a pas dit de jeûner. metem le no wa Non. ayoy Il est venu vers moi, il s'est présenté. Jésus C'est lui, mengo c'est lui. wa verbe nema yete bamba Il faut écouter ça. quel rayon koy Donc tu vois, nan fo neme l'enfant est venu. J'ai noté quelque part Biga ça. Je ne veux pas wa être long parce que c'est le début. ya singra parati woko Donc, l'enfant est né par le... Jésus est né par le Saint-Esprit. a Jésus ro ne si songo Alors ça veut dire quoi? ati lem timoyka Jésus étant le grand frère. Jésus ya kem kasanga Jésus étant un homme. Jésus Parce est que quand, Nissan. quand tu dis directement Jésus est fils de Dieu, là tu veux dire, ah, comme Jésus est fils de Dieu, moi je ne suis pas fils de Dieu. Non, 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 non. Si tu n'es pas fils de Dieu, donc tu n'es pas le frère de Jésus. fa eta jia wana biga ya jinda wana biga me po wana biga fo hamba wana biga aji pa fo kem so ba Quand on dit Jésus s'est dépouillé et devenu un homme dans Philippiens 2, là, Haïta Jésus, il est ça, mais il est ni ça, la Philippienne de Miba. on parle de quoi? On parle de Luc 1, verset 30 à 35. On a lu qui est Quand verset on dit s'est 30. dépouillé, on n'a pas de Jésus est resté là-haut. Et puis il avait les habits de Dieu. Il a enlevé la chemise de Dieu. Il a enlevé le pantalon de Dieu. Il a posé. Il a pris le fourquier des hommes. Et il est devenu homme. Paul dit dans Philippiens 2, il était Dieu. Il est Dieu. Et il s'est fait homme. En se dépouillant.
pour devenir un simple homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il est passé par la porte que lui-même a donnée dans Jean 10. Il dit que quiconque n'entre pas dans ce monde-là par la porte est un voleur. La terre, pour y entrer, pour venir sur la terre là, il faut avoir un corps de chair. Sinon, c'est pourquoi les démons n'ont pas de droit. C'est ça que vous ne comprenez pas? Toi qui écoute-moi là, toi qui es sur la terre là, puisque tu es né comme Jésus est né, pour être enfant de Dieu, il a fallu qu'il passe par une femme. Et tu comprends? Pour que tu sois sur la terre, il a fallu que tu passes par une femme. Avec ce droit-là, la terre t'appartient. Tu es héritier de la terre. Et maintenant, tu as besoin, pour manifester dans le royaume des cieux, tu as besoin de ce que tu as terrestre, le céleste, qu'on appelle le Saint-Esprit. Le terrestre qui reçoit le Saint-Esprit. Les deux, comme Jésus, il était Dieu, fait homme, dans la chair d'un être humain. Et maintenant, dans Luc 3, il s'est arrêté, il a été baptisé, il a prié, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est venu sur lui. Maintenant, Dieu dit, tu es fils de Dieu. Personne ne peut être chrétien sur la terre. Il ne faut pas vous flatter, hein? Même si tu es pasteur apôtre. Si tu n'es pas né comme Jésus est né, ce qu'il a dit à Nicodème, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas. Il faut qu'il naisse d'eau et de Saint-Esprit pour naître dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il faut que vous compreniez cela. Beaucoup de chrétiens disent, ah, j'ai accepté Jésus. Mon ami, ça c'est facile ça. Tu as accepté Jésus. Et après tu veux qu'on fasse quoi? Et tu es chrétien, tu regardes comment tu mens. Tu mens comme l'ami patenté de Satan. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est né de nouveau, est-ce qu'on a besoin de le libérer du mensonge? Nous ne voulons pas être sérieux. C'est pourquoi on a des problèmes. Montre-moi toutes les délivrances qu'on fait partout là. Montre-moi avec les pierres et autres là, qui a fait délivrance contre Pierre. Les gars, il y a un homme qui a trahi Jésus, si c'était aujourd'hui, on va dire qu'il a un démon ancestral, Pierre n'a rien. Il a trahi Jésus tout de suite là. Il a trahi Jésus. Hein? Quelques jours plus tard, Jésus l'appelle, dit Pierre, viens, on va causer. Est-ce que Jésus a dit, maintenant le démon qui est au nom de Jésus, part? Je vous pose la question, est-ce que Jésus a dit à Pierre, tu as un démon? Non seulement il dit, est-ce que tu m'aimes seulement? Il dit, mais le gars est dans la chair. Il ne peut pas faire autrement. La chair ne peut pas aimer quelqu'un. Vous voulez gêner pour aimer quelqu'un avec la chair? La chair peut aimer quelqu'un? La chair d'un homme peut aimer quelqu'un. Même ta femme que tu as mariée là, tu l'aimes? Qu'est-ce qu'on dit dans 1 Corinthiens 13, 4? Que l'amour fait quoi? Excuse tout, crois tout, pardonne tout. Toi, tu peux pardonner tout à ta femme? Pas mentir ici, hein? Non, tu vas rien faire. Dis gars, allez, circule. On avance. Non. Vous riez. Quand je vais partir, un jour vous allez chercher Papa Karambiri. Ok. Oh, Seigneur. Ok. Vous n'avez rien vu encore. Dis donc. Vous allez comprendre. Dieu vous a fait grâce. Non, vous ne voulez pas. Ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il faut bien comprendre. Donc, tu vois, on devient enfant de Dieu par la naissance par le Saint-Esprit. Marie, ton enfant là, ne peut pas être enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Ce qui veut dire, personne ne peut devenir enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Est-ce que tu as examiné ta vie? Est-ce que là où tu es, toi qui as la télévision, il y a 190 pays qui nous suivent actuellement par Impact TV.
Dans 90 pays. Et l'évaluation a été donnée à plus de 1 million et quelques personnes. Je te pose à toi la question qu'il y a à la télévision ou dans les réseaux sociaux. Là, il y en a encore plus. Jésus a posé la question à Nicodème. Il dit, tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ce que veut dire naître de nouveau? Comment tu enseignes tes gens? Tu ne sais pas d'où vient la nouvelle naissance? Va dans comment on appelle, Ézéchiel 36. Tu vas trouver ça là-bas. Ce n'est pas un changement de nom. La nouvelle création, ce n'est pas un changement de nom. Et Jésus était Dieu. Il s'est fait homme. Par qui? Le Saint-Esprit. Toi, tu ne peux pas être homme et devenir enfant de Dieu sans le même Saint-Esprit. Pas possible. Pas possible. Ah oui, le pasteur a prêché, j'ai levé ma main. Je ne te parle pas de pasteur, tu as levé ta main. Je ne parle pas de ça. Jésus a levé sa main au ciel pour devenir un homme. Il est né par le Saint-Esprit. Pour devenir, donc, être participant de la nature divine, 2 Pierre 1, 4. Il faut naître de nouveau par le Saint-Esprit. Il faut naître de nouveau par le Saint-Esprit. Et maintenant, il a grandi. Écoutez, maintenant, on va voir le ministère. Pourquoi nous sommes sur terre? Si nous sommes enfants de Dieu, avant que Dieu ne nous utilise, il faut que Dieu témoigne lui-même de qui nous sommes. Et qu'est-ce que Dieu a témoigné à son fils? Il a témoigné de son fils. Qu'est-ce qu'il a dit de son fils? Dans Luc 3, versets 20 à 22, j'ai déjà dit cela. Quand Jésus est venu se faire baptiser, il est sorti de l'eau, il a prié. Il a dit que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc, comme sous une forme, une colombe. Et une voix s'est fait entendre. Tu es mon fils bien-aimé. Dans Luc 1, 33, 35, 37, enfant de Dieu. Tu entends? Luc 3, fils de Dieu. Fils de Dieu, enfant de Dieu, ce n'est pas pareil. Le fils veut dire, il a quitté cette chose d'enfant-là, il est maintenant mature. C'est pourquoi le Père a attendu 30 ans avant d'envoyer Jésus. Quand je vois les gens se vanter, il dit, mais est-ce qu'il ne sait pas qu'il est en train de se donner à Satan? À 3 ans, il n'a rien fait. À 12 ans, on le voit apparaître à Jérusalem avec Marie et Joseph. Ils sont allés, et puis ils sont revenus, l'ont trouvé en train de causer avec les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens. Mais les pharisiens étaient étonnés. Comment un enfant de 12 ans peut comprendre tout ça? Les gens disent, parce qu'il est fils de Dieu, menteur. Jésus n'a pas dit encore, le Père ne lui a pas dit encore qu'il est fils de Dieu. Pourquoi toi tu veux mentir comme ça? La première fois qu'on dit que Jésus est fils de Dieu là, montre-moi avant Luc 3 là, quand le ciel s'est ouvert, avant ça, montre-moi où quelqu'un a appelé Jésus fils de Dieu. Tu vas voir tout le temps l'enfant, pas fils. Il faut bien étudier la Bible. Tu comprends? Il a grandi.
15 ans, 20 ans. Yum pile no yum pisi. Jésus partait. Il avait une famille. Il a quitté Nazareth et il est maintenant à du moins, il a quitté Bethléem, il est maintenant à Nazareth. On te dit, voici ses frères, voilà ses parents. Dans cette ville-là, il y avait des malades. Il y avait des gens qui avaient la folie, qui étaient fous. Il y avait autant, entre quand Jésus avait 1 an jusqu'à 30 ans avant de prêcher, des gens sont morts. Il est allé à l'enterrement de ces gens-là. Jusqu'à ce que le père lui ait dit, tu es mon fils. Tu as vu Jésus chasser un démon? Et je pose la question. Il était né du Saint-Esprit. Luc 1, il est né par le Saint-Esprit. C'est pourquoi là, il a dit l'enfant là-bas s'appelait le fils du Très-Haut. Bien qu'il soit né enfant de Dieu là, de cet âge-là, jusqu'à 30 ans, où le ciel s'est ouvert là, tu as vu Jésus guérir un malade, tu as vu Jésus chasser un démon, tu as vu Jésus ressusciter un mort. Non. Il était charpentier. Il suivait Joseph. Vous ne voulez pas écouter certaines choses-là. C'est ça qui vous crée le problème. Ceux qui ont dit que Jésus a fait des miracles dans son berceau, là, il n'y a pas de menteurs comme ces gens-là. Dans quelle Bible? J'ai toutes les Bibles. J'ai la Bible de Jérusalem, la Bible de l'abbé Crampon, la Bible des moines de Marestou. Ça, c'est des Bibles catholiques. J'ai des Bibles Louis II. J'ai des Bibles du roi Jacques. J'ai toutes sortes de Bibles. Viens chez moi, tu vas les trouver toutes sortes. Partout où je voyage, j'achète des Bibles. Je n'ai jamais vu dans ces Bibles-là que Jésus a fait un miracle quand il était bébé ou jeune homme. Première, il est né par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi ta vie est comme ça. Regarde, ta vie est comme ça. Deuxième. Donc, je peux dire deuxième rencontre de Jésus et du Saint-Esprit. Dans le Jourdain. Cette fois-ci, le Père lui a parlé. Le Saint-Esprit est descendu. Il a entendu que les choses. Donc, et il avait 30 ans. Luc 3, 23, tu vas trouver, il avait 30 ans. Mais pourquoi le Saint-Esprit est venu maintenant? Parce que Luc 4, 1 te dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté. Et il passa 40 jours là-bas dans le désert. Il a passé 40 jours avec qui? Sous la conduite du Saint-Esprit. Pour faire quoi là-bas? Mon frère, ma soeur, il est parti se préparer pour retourner pour le ministère. Sûrement, il priait le Père. Mais on ne nous dit rien sur son ministère à lui. Dieu ne révèle pas les ministères de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Mais le voilà revenir, le Saint-Esprit le ramène. Regarde ce que Satan va attaquer chez Jésus et il va attaquer ces deux choses-là. C'est pourquoi tu as des problèmes. Il y a deux choses que Satan attaque toujours avec un chrétien. Un. Quand Jésus revient, Satan va directement l'attaquer. Vous dites que vous chassez tant. Satan vient te rencontrer. Tu as déjà eu la rencontre avec Satan. Là, tu es là, même un petit démon déjà, un petit sorcier, tu ne peux pas le chasser. Tu as déjà eu une rencontre avec Satan. Il est venu en personne. Et
qu'est-ce qu'il cherchait? Bwen la d'abord. Satan cherche à mettre le doute dans deux choses qu'il a eu à faire avec Adam et Ève. Ça t'abord ninge sam sa yib yele yib zugu anton mané Adam la awa. Il dit à Jésus, Ayela Jésus ya. si tu es fils de Dieu, Nyam ya wonnam bi qu'est-ce qu'il bita. a dit à Adam? Bwen la ila Adam. Avez-vous vraiment entendu Ni nyam go mamme. que Ti. Dieu a dit que vous êtes à son image Mwenem ti bana yam mwenga et que wono. vous ne devez pas manger le fruit là? Nyam pa tkan di tekanga bila. Si vous étiez comme ça, Nyam na auto. et Ève a dit, ah oui, c'est vrai. Hein? Yam ya sir koy. Il dit la même chose à Jésus. Ayela bon yanga me Si Jésus. tu es vraiment fils de Dieu, Nyam ti wonnam bi binta. pas enfant, hein? Ba Si nya tu es koy. vraiment fils de Nyam ya Dieu, wonnam bi bitra. hein? Eh. Dis à ce père, à ce caillou-là, Yele je te kura. le promets. 3 fois il a dit, Ah, si tu es fils de Dieu, No de nyam ya wonnam. utilise maintenant bi. Tu ta comment ça? puissance Pangni pour bi faire des yamba. miracles pour toi. Naman bombana imenga Vous yinga. entendez? Iwum dame. Combien de miracles vous avez fait pour vous-même? Bombana wane manu ko imenga. Itore. Oh, Yawe. les 3 miracles-là Bon, que madame, Satan voulait que Jésus fasse là, Tata jimana. sont des miracles de besoin. Ya bombana henke ninisel yinga ratam. Et la nourriture. Ya libla ne ba fali tamla. Ah bon? Donc tu veux dire, papa, Edem baba. mais ça dépend. Be man la. Il a dit, mais Jésus avait faim, non? Yer comment ça Il tel avait Jésus. 40 jours de jeûne. Oui ou non? Rapina se winto la Il yungo. avait faim, oui ou non? Comment ça bi combatara. Satan lui dit, mais Sata yela c'est la. pas difficile. Pas tourner yamwa. Si tu es fils de Dieu, Yam ya wonna bibi dren sawa. mais tu vois ces cailloux-là, Yam ba ne kugula la. transforme-les. C'est rien. Satisfais tes besoins. En songe menga yinga ratam. Tu es fils de Dieu, non? Yam ya wonna bi Tu n'es binta pas we. contre ça. Wonna pas zabne de we. Et beaucoup de chrétiens, je ne vais pas le dire, sinon ils seraient découragés. Bani suena Je sama. vois beaucoup de chrétiens qui sont bloqués Ne ki jëm jimbe. parce qu'ils ont utilisé la puissance de Dieu Obtun ga wonna pour panga. satisfaire leurs propres besoins. Nambo menga Mais rapon ko menga dans ndat. la Bible, ça ne se fait pas. La wonna to pour pas man abada ne bada bila. Ok. Ayo. Si tu veux, tu peux dire que c'est faux. Hein. Fanda la Comme les gens aiment dire que c'est faux, là, il n'y a pas de problème. Yel kabo. Tu me vois, je suis tranquille, non? Wonna dum zisi. Je suis tranquille. Zisi. Il a dit, dites au Père, Ayela yeliba. donne-nous notre pain quotidien. Point tonu dundali bo. Et il n'a pas dit que moi, Ete ma. je vais utiliser l'onction Tantu wa pour net changer les choses pour avoir. On te Je mi vais yela utiliser pam. l'onction Nantu pour wa avoir si l'argent. atoro. Je Nampam vais ligidwa. utiliser l'onction Nantu wa pour si atoro. m'enrichir. Nampam Non. arjakwa Il ayey. dit, Yela me. vous voulez prier, On doit notre pousser. Père qui est aux cieux, Non, bah, mais que ça, ton c'est- nom soit sanctifié, Bien, pas que bien ton donné. règne vienne, Bien, que moi, ta Dina. volonté. Bien, d'atoma. Donne-nous notre pain Point tonu quotidien. dundali bo. Toi-même, tu n'as qu'à nous donner. Nyam On me va ga manger. konton do buni hesira nen Pas ton parce que dunda. je suis loin. Baba Pas nyam parce ton que rabi. j'ai l'onction. Non, non, non. J'ai dit non. Ayey. Ah bon? Aha. Il a tout fait. Manafa. Jésus dit, Jésus yela. il est écrit. Abgol same. Yam me la zoto yi. Si Adam avait dit simplement, Adama na lembala. Dieu a dit, Wonna mi yela. on ne serait pas sur la terre actuellement en train de souffrir. Tonda pana benka. Nkara tuolore. Il est écrit. Abgol same. Il est écrit. Abgol same koy. Dieu a dit. Wenne yele. Quand il a dit que Dieu a dit Yele wenne que yele. l'homme sera nourri de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ni sal nan dirame ne gon fi wonna nora puga. Donc, c'est la parole. Ya gomda. Tu comprends? Gomda me. On est en train de voir le ministère conduit par Jésus. Et geta tumda ajimi hamanda On est en train tore. de voir son ministère conduit par Jésus. Et geta me tumda jimi hamanda tore. Si vous le voyez, Yam hanya. il n'a besoin de rien. Papa ba fi Mais il sait la mi comment le Père le nourrit. ba men ngena toto. C'est pourquoi il dit à ses disciples, Et tu ka bisa. quand il les a amenés au désert, Talben ken biro ko. il a fini de prêcher. Mona same. Les disciples ont dit, Ka bisa yele. maintenant, chef, Mon sa il y a na ba. des problèmes. Don tara yel ka. On est au désert. Et be biro Il n'y a ko. pas de boulangerie. Bulu Il n'y a wo pas web de ka be. village. Fila ka be yamanka. Il n'y a rien. Ba fi kay. Et même s'il y avait ça, Ba le hande il n'y a bebe. pas assez d'argent. Ton bata ligri sur On a la. vu qu'il y a 200 deniers. Ça veut dire que 200 deniers, mais- quelques 500 ou 800 000 francs. Tout ce qu'on va Mais ça ne peut pas nourrir toute cette foule-là. Patun d'aller me dire ne ko ka ka fa. Chacun a donné sa théorie. Ne fa ko Jésus azu dit mi. une seule chose. Yel bu mayemre. Jésus dit, Yele. cette foule de 5000 personnes, Rap tu te no sans ya. compter les hommes et les Ti femmes, rap parle la vous kompana. avez tout ici pour les Yam nourrir. tara fa ka nan dilba. Nourrissez-les vous-même. Lire be yam tore. Nourrissez-les vous-même. Yam ngal dilba. C'est ce principe-là. Yana ken kanga. Nourrissez-les. Lire ba. Donnez-leur vous-même à manger. Yam menga coin ba rib te bli.
Écoutez-moi là, il faut prendre la parole ce que Dieu dit là. Donnez-leur à manger. Seigneur, descends denier, ce n'est rien. Il n'y a pas de boulangerie, ce n'est rien. Toi, tu ne connais pas, là où il y a le Seigneur, là où il y a le Saint-Esprit, tu ne sais pas que la provision est là. Donnez-leur à manger. Seigneur, il n'y a que des cailloux ici. Jésus dit, ah bon? Il n'y a rien ici. Moi-même, je suis là, avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je vous ai dit dans Jean 14? Il dit, le Saint-Esprit est avec, il sera là. Qu'est-ce que je vous ai dit? Donnez-leur à manger. Le royaume des cieux est là. Dans le royaume des cieux, il y a tout. Ah. Est-ce qu'il ne veut pas nous traiter comme sorciers? Voilà les gens, quand il y a des miracles, on dit ce type de sorciers. Voilà les vrais problèmes des gens. Quand ils font des manipulations, des escroqueries, là ils disent rien. Quand tu fais un miracle, on dit à là que tu es sorcier. Moi je m'en fous. Où Jésus a eu les pains là? Je te pose la question. On a dit qu'il y a un enfant qui a au moins 5 poissons et 2 pains. Il dit, mais ça suffit. Et ils ont dû dire, Thomas a dû dire à Matthieu, Thomas est incrédule là, le chef là, fais attention à lui. Parce qu'il nous enseigne maintenant là. C'est une nouvelle doctrine. Il n'y a même pas de nourriture ici. Il leur donner à manger. Jésus entend tout. Il dit bon, ok, amenez les pains, voilà, amenez les pains et les poissons là. Et regarde, si tu sais que le Saint-Esprit est en toi, il est avec toi, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a levé, il a dit, il a loué le Seigneur. Il a fait ça la semaine dernière. Il a loué simplement le Seigneur. Il a loué Père, je te rends grâce. Devant Lazare, il n'a pas jeûné, prié. Il a dit au Père, devant Lazare, il a dit au Père, Père, je te rends grâce. C'est ça. Il a dit, Lazare sort. Je ne sais pas pourquoi. Vous fatiguez. Je vois plein de gens qui sont fatigués. Ils ont eu des terrains depuis 5 ans, 10 ans. Aucun terrain ne vient. Aucun bâtiment ne vient. Il faut aller emprunter chez les chrétiens et ça devient bagarre. Tu ne peux pas rembourser. Rien. Pourquoi? Tu ne connais pas comment Dieu fonctionne, le royaume fonctionne. Tu ne sais pas comment le royaume fonctionne. Il a pris le pain, il a rendu grâce. Il a dit bon, mettez rangez de 1000 rapidement. Pierre, prends ton pain, prends ton poisson, partage. Jean, ton pain, ton poisson, partage. Ils ont tous partagé, 12 paniers sont restés. Il a déjà vu ce miracle-là. On l'a vu ici. On l'a vu à la prison. On l'a vu à l'hôpital. Les infirmiers étaient arrêtés. Les prisonniers étaient arrêtés. Quel département de l'hôpital? Les oranges ont été distribués. C'est fini. Les infirmiers ont dit, mais et chez nous là-bas? La Peugeot Bâché était arrêté là. L'ancien aumônier est là. Rien. Retournez. Ils sont retournés. Ils ont trouvé la bâchée remplie. Ils ont envoyé tel endroit. Chaque fois, la bâchée se remplissait. Tu as déjà vu ça de tes yeux? Tu as déjà vu ça de tes yeux? Oh, pas fatiguer les gens ici. C'est quel christianisme que nous avons là? Hein? Je suis venu trouver, ils ont invité 800 enfants ou combien? Ouais. Pour partager des jouets et puis là. Il n'y a pas de hangar encore. À un moment donné, allez-y chercher la nourriture. Il n'y a pas de nourriture dans les marmites.
Il n'y a pas de nourriture dans les marmites. Ah bon? Il n'y a pas de nourriture. Qui a dit? Retournez. Ils sont repartis. La nourriture était là. Ça, c'est devant tout le monde. Hein? L'hôpital, la même chose. Ça s'est passé devant une jeune Suisse. Justine. Justine est là, non? Justine Beka. Voilà. Ça s'est passé devant le jeune Suisse, là, c'est le fils de sa... donc, il était venu en congé de Noël. Alors, congé de Noël cadre, il a suivi pour qu'on aille à l'hôpital. Et quand on a commencé à faire ça, tout était fini. Comme on a dit, retournez. On a trouvé les bâchets remplis d'oranges et de choux. Il n'y avait pas de téléphone. Il est parti à la cabine. À la cabine, directement à Yalagado. L'aumônier cabine. Il a téléphoné à son père et à son grand-père. Ce que Jésus a fait avec multiplication, je viens de voir ça au Burkina. Est-ce que c'est nous qui l'avons fait? On dit de croire d'abord. On dit de prier. Croire. Si tu crois, tu verras. Marthe et Marie sont allés prier. Lazare est mort. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, est-ce que tu es allé prier? Quand Dieu vous dit de croire, vous ne croyez pas. Le Saint-Esprit. La vie chrétienne est surnaturelle. C'est pas une vie naturelle. C'est pas une vie naturelle. Mon ami, quand tu regardes tout ça là, les fils ont l'onction intérieure. Ils ont l'onction aussi extérieure. La plupart des chrétiens aujourd'hui et des hommes de Dieu ne considèrent pas l'onction intérieure. L'onction a deux faces. L'onction intérieure, l'onction extérieure. L'onction intérieure dit quoi? Jésus dit dans Jean 14, il dit le Père et moi, nous viendrons par le Saint-Esprit loger, faire notre demeure chez vous. Et quand nous viendrons, quelque chose va se passer. Le consolateur là, le Allos Paraclétos là, quand il va venir, il va être en vous. Voilà les choses qu'il va faire. Et si tu prends ce qui est dit dans ce passage de Jean 14, et tu vas dans 1 Jean 2, versets 20 et 27, Jean qui a écrit ça dans Jean 14 là, il a bien compris ce que le Saint-Esprit, l'onction intérieure fait. Il a répété ça dans 1 Jean 2, versets 20 et 27. L'onction qui est en vous vous enseigne toutes choses. Jean ne peut pas inventer ça. Où il a entendu ça? Il a entendu son maître dire aux gens qui étaient là que quand l'Esprit Saint vient, la première chose qu'il fait d'abord, c'est l'onction intérieure pour ta vie. Ta vie personnelle, ça veut dire quoi? Premier élément de l'onction intérieure, Jean 14, verset 26. 14, 26. Jean 14, verset 26. Les gens lisent ça, mais est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà enseigné? Je ne comprends pas les gens. Ils ne prennent pas au sérieux les choses. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes choses. Écoutez, on n'a pas de quoi vous enseigner les doctrines. Jamais il a dit ça. Toutes choses. Il va vous enseigner quoi? Mathématiques. Il va vous enseigner quoi? Philosophie. Toutes choses. J'ai vu ça à l'université. Dès que j'ai été converti, tout a changé. Tout a changé. Toutes choses. Vous voulez que Dieu fasse des fautes grammaticales. Dieu ne fera pas de fautes grammaticales pour faire plaisir. Il a dit toutes choses et toutes choses.
Je vais vous enseigner comment pécher. Je vais vous enseigner comment enseigner. On n'a pas dit seulement les choses chrétiennes, on dit toutes choses. Toutes choses, c'est toutes choses. C'est pourquoi les gens de ce monde-là, ils inventent des choses plus que les chrétiens. Les gens qui sont bêtes, c'est les chrétiens là. Chaque fois, ils vont dire, est-ce que tu crois à ça là? Attention, hein, il y a trop de sorciers aujourd'hui. Et les gens du monde disent, bon, et mon gars, viens, on va inventer ça là. On va dominer les gens. Ils dominent les gens. Regardez, ils dominent les gens. Regardez. Ah ouais, mais il est dans les clubs ésotériques. Pas c'est dans les clubs de Dieu. Ton club est important que son club. Pourquoi tu n'inventes pas? C'est ça. Toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Tu es étudiant? Tu as des problèmes? Il dit qu'il t'enseignera. Le matin, ouvre ta Bible et dis, Seigneur, tu as dit que tu vas m'enseigner toutes choses. Mais voilà, je me mets à ta disposition. J'ai examiné l'autre dans tant de jours. Je vais étudier. Tu as dit que tu vas m'enseigner. Enseigne-moi. C'est ça que j'ai commencé à faire. En tout cas, quand moi je suis devenu chrétien, je n'ai pas cherché à aller à gauche, à droite. Non. Il a dit ça, là, moi je crois. Je suis bête, je crois. Et c'est pas fini. Il va vous rappeler. Tu entends? Enseignera et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit sur son rôle. Le rôle de... Il laisse ça tomber là. Tu n'es pas un mouton de panurge là. Il va t'enseigner. Tu ne peux même pas enseigner tes chrétiens. Quand toi tu enseignes tes chrétiens, faites attention aux nouveaux enseignements aujourd'hui. Faites attention, les nouvelles doctrines. Ça, c'est l'enseignement. Enseignez toutes choses. Et vous rappelez tout ce que je vous ai dit. L'onction intérieure, voilà ce qu'il fait. L'onction intérieure, troisième chose. Jean 15, 26. 15, 26. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Dans Jean 15, 26. Mon frère, il faut être rapide. Technicien, sois rapide. Qu'est-ce qu'il y a? Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Pourquoi tu ne peux pas rendre... Ta famille est là, ils ne sont pas sauvés. Tes oncles sont là, ils ne sont pas... Tu ne peux pas rendre témoignage. Je ne sais pas comment rendre témoignage. On dit que c'est le Saint-Esprit qui va rendre témoignage de moi. Et maintenant, toi, tu vas faire quoi? La suite. Hein? La suite du verset, mon ami. Est-ce que le gars là, il faut le secouer? Est-ce qu'il ne dort pas? Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. J'ai été converti dimanche. Le dimanche prochain, le pasteur qui aimait beaucoup l'évangélisation a dit, bon, on est sorti dans les rues de Toulouse. J'ai commencé à amener des gens. Et j'ai eu des réveils avec des jeunes du Maroc, d'Algérie, de Caraïbes, Guadeloupe et tout. Des choses, comme on appelle, des Africains. Si vous ne croyez pas, demandez à Moussa Touré, il est aux États-Unis. Et tout, il se moquait de moi. Il dit le Coran est devenu fou. Un gars comme ça, bien, il devient chrétien comme ça. Et ils ont fait un complot pour me frapper. Si vous pouvez terminer maintenant, aux États-Unis, ils ne dorment pas encore. Téléphonez. Ils ont fait un complot pour me frapper. Est-ce qu'on peut frapper quelqu'un qui est enfant de Dieu? Hein? Déjà, normalement, comme ça, là, tu me regardes, même, tu peux me frapper. Va demander au lycéen. Quelqu'un au lycée ou bien à l'université va me frapper, moi. Tu me... Je tapais les gens. C'est comme ça que je faisais. Comment? Toi, tu vas me frapper?
Moi, je m'arrête devant la porte du réfectoire du lycée Zenda. Je vais demander si les cuisiniers sont là. Matin, quand on dit déjeuner, je cours, je m'en vais là-bas avec un autre qui s'appelle Bamba, qui était un joueur de football. Et puis un de mes amis, Yumu. Donc, et lui, il était de l'autre côté. Donc, on partait s'arrêter à la porte. On dit, vous ne rentrez pas ici aujourd'hui pour déjeuner. Les élèves du lycée là venaient. Bamba s'arrêtait là, moi je m'arrêtais là. On fait comme ça, Hercule. Hercule. En sens, c'est le film Hercule qui passait. Personne ne rentre. Et puis c'est pas fini. Bon, si tu veux rentrer, quand tu vas rentrer là, ton beurre là, et puis ton marmalade là. Tu connais marmalade? Ça veut dire en français quoi? Marmalade c'est anglais. Tu ne connais même pas ça. Oh. Tu vas me donner ton beurre. Hein? Et puis marmalade. Voilà. C'est ça que je faisais. Naturellement déjà, j'étais un géant. Spirituellement, un super géant. Non, les gens insultent partout. Vous me voyez tranquille. Tu m'as déjà vu trembler devant quelqu'un. Les gens parlent. Ils n'ont pas parler. Ils vont faire quoi? Ils peuvent me faire quoi? Pas des TikTokers demain encore ils vont parler. On m'a donné tous les noms. On m'a dit multipliez-vous. Quand je m'appelais multipliez-vous. Car Kouloubala, quand je prêche là-bas, vers telle heure là, j'éteins toutes les lumières. J'ai dit aux hommes, aux femmes là, multipliez-vous. Et dans toute la ville, on m'appelait multipliez-vous. C'est pas une prophétie, non? Vous n'allez pas multiplier. Hein? Ceux qui disaient multipliez-vous là, est-ce que leurs églises sont multipliées? Hein? Est-ce qu'à Ouagadougou, il y a une église comme ça? Est-ce qu'au Mali, tu as une église comme ça? C'est pourquoi je vous amène. Il faut me suivre. Il ne faut pas avoir peur. Hein? J'ai entendu le prophète. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Il ne faut pas avoir peur. Suivez-moi. Là où je suis passé là, vous allez passer. Personne ne peut vous arrêter au nom de Jésus. Non. Le pouvoir a changé de... Le pouvoir a changé de... On a retiré le pouvoir entre les mains de Satan. Tu comprends? Par le Saint-Esprit. Non, n'ayez pas peur. Allez avec ça. Il ne sait pas. Il m'a vu pendant des années. Mon frère. Tu vois? Témoigner. Après, il a dit, versets 7 et 8. Dans Jean 16, il va vous convaincre de péché. C'est le Saint-Esprit qui peut convaincre ton père, ta mère, qui peut convaincre tes frères de péché. Ce n'est pas toi. N'essaie pas. Ne va pas leur dire que si quelqu'un boit, il va aller en enfer. Il va te dire, lui n'a qu'à aller en enfer. L'enfer ne fait pas peur aux gens, c'est la conviction. Dans Jean 16, versets 12 et 13, il dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous conduira dans la vérité. Tu comprends? Dans la vérité. Sixième rôle du Saint-Esprit, toujours verset 13b. Il annoncera les choses à venir. Et septième rôle lié au Saint-Esprit quand il va venir avec nous, Jean 16, 14 et 15, il va glorifier Jésus car il va prendre tout ce qui lui appartient et il va nous le donner. Bon, je te pose la question. Est-ce que toi tu t'es assis déjà les 7 rôles du Saint-Esprit là? Dans Jean 14, Jean 15 et dans Jean 16. Tu étais assis pendant un mois.
tu prends chacun des rôles là. an dik tun fa yemre Tu dis yemre que Jésus ne ment pas. jiji pa gomna Il a yare dit qu'il est la vérité. même Et gomna quand tu viendras, min wakana alors que tu es venu, tu es en moi. fo yam yo be man pour Je si suis ton temple. mami yam do men Jésus a dit que tu m'enseigneras. jam nan zama ma Voici, j'ouvre la Bible. adam lak da wonam sebra Et même David a dit wa david eleme que la révélation de tes paroles m'éclaire. yam go ven ko bam viena Elle me donne l'intelligence. ko bam bangre Donc, David a dit ça. david elaya Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il m'enseignera. si ma bonan zam sama J'ai commencé à faire ça, si manewa mon frère, babi be il y a comme une quinzaine d'années. tawa yu pigle nu Brusquement, si pour ya un jour, dare mria j'ai dit à Dieu, yela wonam ya oh Seigneur, o su soba tu ne peux pas mentir. yam paten goma yakwa Tu as dit que tu vas nous éclairer. yam yelam tinam fen raton wa Tu as dit que la révélation de tes paroles éclaire. yam jam goma fen ram compte venam Tu as dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. ko kim tem to yam goma nema Parce que ta parole est quoi? Une lampe, yam goma ya une fitla lumière. venam Alors je veux ndatame comprendre ça. ngum yo vore J'ai continué à prier. am kele pour dame Ça semblait ne pas marcher. wonde opana zemse Un jour, je prends ma Bible. en ka wonam sebra Je dis, Seigneur, am yela su je ne soba veux pas comprendre la Bible avec ma tête seulement. ba wonam sebra nem zugo Oui, bang j'ai une bonne tête, ntara zugo bang soma mais je ne veux connaître que la lettre. lam datum Or, tu namba as dit dans le livre des Corinthiens que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. ko nen sebra porter gulisma Tu cour as dit dans Jean 6, 63 que tes paroles sont esprit et vie. yam goma si la vie Alors, puisque tes paroles sont esprit et vie, yam goma si la vie et que c'est la révélation des paroles qui éclaire, yam goma ven compte venama quel est ce que nous demanderons selon ta volonté, tu vas nous yam donner. tan ko bunise yam datam nam compte Et ce jour-là, je me suis assis, bananam zinna men j'ai médité, mbuke j'ai regardé, mar men gess j'ai parlé à Dieu, gomne wonna j'ai continué. ken tawre Et à un moment donné, wakat wa zendi j'ai tourné la page am laka se vora et je dis, Seigneur, ila soba moi je veux comprendre. datu mo vore Je veux comprendre. Et vous savez ce qui s'est passé? yam ibuni man Alors, mon ami, nemza les écritures là wonnam goma wa ont commencé à s'ouvrir. guluma menga ya wa awek ta wonnam gure Je dis, ah non, il y a quelque chose ne va pas ici. bumu baze baska koy Ah non, ajoy qu'est-ce qui se passe? ya bay mande Le Seigneur me dit, oh, tu n'as pas d'ouvrir tes yeux, non? et pukni na la Je t'ai dit que ça, c'est la lettre. mi on dia gulisma Alors, si tu as une lettre fo hanta naka et que ça ne marche pas, sa tapato il faut me ouvrir. nda pakawa Le grain d'arachide n'est pas dans la coque. kamam bila pabe ko ka On ouvre la coque. takra Pourtant, quand tu prends la coque d'arachide, tu l'appelles ça arachide. fo handi ka wotone wa fonte nanguri Tu appelles ça arachide. wona tan nanguri Mais toi, tu sais que c'est pas mi vrai. de pa ngaba do to koy Arachide là même à l'intérieur. nangure mi Il faut faire quoi? Il faut ouvrir. nen fo wek Quand tu ouvres ça, fo han tu weka trouves les grains. fo nyata bisa Et ce sont ces grains, quand tu plantes là, bisa fo hanse ils deviennent des plantes d'arachide, ale bora ils se nanguri multiplient ton fiere et ils donnent. ale wa ko Il dit, bisa mais baba quand tu as faim, là, Dieu m'a parlé quand tu as faim comment tal fo et qu'on te donne un coq, to ko fo no rawo tu prends le coq là, fo dik no rawo tu le manges. ngoba woto Comme ça, woto tu ko vas vivre. mpa ko da menga C'est pourquoi la lettre tue. dite yele beti guluma kuda mo La lettre, le coq vivant là, no da ça fuya tue les gens. a kuda neba Mais si tu prends le coq là, fo dik no tu rawo donnes à ta femme, ko para elle plume, elle tue, elle plume et tout. Et elle fait rôtir. amman ran kima Le même coq là, no da kelen qui kelen wa pouvait te tuer ndaten ku si fo tu le manges vivant là. Maintenant qu'il est rôti là, ko sa kima wa qu'est-ce qui se passe? boy mande Tous les vitamines, vitamine ne ba fa donc les minéraux, minu na fambe be tous les oligo, tout, Kuni fan ten ce de la qui est dans fouine. le poulet là, a loinu no ana va se transporter en toi, anan ti da men ki fo va zima te pour nourrir. ndi la fo C'est ça qu'on appelle la parole vie. nyola bon ti Or, gomna la ya fui plupart du temps, vous prêchez la parole yam wonda gomda dans la tête des gens. ham ne ba zugui Ils ne comprennent pas. pom da fon roi Ils ne vont pas aller de l'avant. pendant ken tor Et me dit, troisième exemple, mam kata saba la maman là, mama elle vient d'avoir un bébé. pa ma pipelra Elle a eu un bébé. pa ma pipelra Et elle prend le bébé dans sa main. ni pipelra nui Et c'est la maman qui doit nourrir le bébé. on se rend ko bi se Est-ce que la maman là nourrit le bébé là avec la viande ou le taux qu'elle mange? ringa mawli da pipelra ne nem da la sarba yendita Si elle dit à son bébé, elle pipelra moi je mange du taux, ndita sarba mange du taux, elle va tuer. Bien que le taux là soit la nourriture, elle va tuer le bébé. anan ku bi Qu'est-ce que la maman fait? la mama La maman est intelligente. Elle mange le taux. Quand elle a fini de manger le taux, elle attend un moment donné. yala bilfu Et au bout de quelque temps, wala bi pour le taux sarba qui était blanc
avec une sauce verte là. Au bout de quelques temps, son enfant pleure. Donc l'enfant aussi a besoin de manger. Est-ce que la maman la court dans la cuisine? Non. Elle prend son bébé, elle sort son sein, et quand elle pince le sein là, ce n'est pas une viande rouge qui sort, c'est un lait blanc qui sort. C'est ce lait blanc là qui nourrit le bébé. Vous voulez nourrir vos chrétiens avec les taux que vous mangez. Il dit ça ne va pas. Vous devez laisser le Saint-Esprit transformer. Donc la nourriture là en minéraux et choses. Il dit tu as compris? Il dit j'ai compris. Voilà. C'est pourquoi quand je parle là, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Avant que moi je vienne ici, Dieu m'a déjà parlé. Dieu m'a parlé. Il m'a parlé. Et ce qu'il m'a donné pour manger là, chez moi dans ma chambre là, c'est pas ça que je te donne ici. Non. Dieu me dit, sois intelligent là. Toi tu es un seul homme. Il y a ici 5000 personnes. Et toi, tu peux nourrir 5000 personnes avec le repas que tu vas manger là. Il faut réfléchir. Je dis non. Tu sais ce qui se passe? Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous faites des bêtises. Et la plupart des pasteurs ne connaissent pas ça. Quand tu veux parler, ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas qu'on les enseigne. Il dit, mais quand tu te tiens devant cette foule-là, toi tu dis une seule phrase. Une seule phrase. Comment alors ces 5000 personnes-là, chacun a reçu une parole personnelle. Explique-moi ça. Ils ont entendu une phrase. La même phrase. Mais pourquoi ils n'ont pas compris de la même manière? Parce que chacun a un besoin que la parole qui sort là, il dit, tu n'as pas vu le jour de la Pentecôte? Ils étaient tous ensemble. Quand ils ont tué leur mesquinerie, leur sauvagerie, ils sont assis maintenant. Donc ils ont pardonné Pierre. Marie a pardonné Pierre qui a trahi son enfant. Les gens ont dit, Thomas, toi tu es un incrédule. Ils ont prié 10 jours. Quand ils ont prié 10 jours, ils sont pardonnés. Et ils se sont assis ensemble. À un moment donné maintenant, leur cœur était un. Brusquement, le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre, il y a une colonne de feu qui descend. Une boule de feu qui descend. Il dit, regarde-les. Ils sont tous là. Ils sont 120. Brusquement, qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est plus la boule. C'est des langues. La boule est devenue une langue de feu sur chacun. Les 120, les femmes, les hommes, les disciples de Jésus et les frères de Jésus ont eu chacun une langue de feu. Et si tu regardes les 120, quand ils sont sortis de la chambre haute, tu as vu combien de personnes opérer. Tu as vu combien de personnes faire son ministère. Complet. J'ai compté. Il dit, mais regarde, ça ne vaut même pas 10. Non, pas parce qu'ils ne sont pas là. Mais je les ai envoyés tous dans chacun de leur côté. Certains sont retrouvés jusqu'en Inde. Les Thomas là, tu as déjà vu Thomas après ça, non? Tu as vu Thomas en train de faire dans un village? Il dit non. Mais quand tu es parti en Inde là, les Indiens ont dit que c'est Thomas qui a amené l'évangile en Inde. Non. Les 120 ont reçu chacun sa langue, chacun je les ai envoyés. Mais vous vous asseyez dans vos églises. Ils sont devenus des endroits où vous mangez, vous buvez. Et vous voulez que vous allez faire évangélisation. Vous êtes prêts à ce que je vous envoie? Des nouveaux sont venus. Des anciens sont partis. Les Pauls sont venus. Et d'autres sont partis. Les Étienne sont partis. Donc tu vois, il dit c'est ça que le Saint-Esprit fait. Il dit, il ne travaille pas de la même manière. Et si vous ne le faites pas comme ça, il ne va pas travailler et puis vous allez avoir des problèmes. Alors quand j'ai vu toutes ces choses-là, j'ai commencé à dire, ah, si c'est ça, il dit, bah, vous aurez une puissance. Hein? Vous aurez une puissance. Ne vous amusez pas.
Ils sont montés 120 personnes dans la peur, 120 personnes comme des orphelins. Quand ils descendaient, 120 personnes, des conquérants vainqueurs, des champions. 120 personnes, grands intercesseurs. Ils n'avaient plus peur. Et les autres qui avaient peur d'eux. Pourquoi aujourd'hui, on va dire que le Saint-Esprit est venu sur cette personne, aucune puissance. Tu ne comprends pas ça? Comment le Saint-Esprit peut venir sur quelqu'un, il n'a pas de puissance? Ça, je n'arrive pas à comprendre. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas ma faute. Tu as vu les pierres, non? Regarde des peureux comme ça. Tu as vu les Thomas? Tu les as tous vus? Tu les as vus, non? Ils partaient partout. Tu as vu la fin de la vie de Pierre? Lui qui avait peur d'être ridiculisé par une fillette. Tu as vu comment il est mort? Il est mort comme un héros. La tête en bas. Tous ces gens-là sont morts à cause du Saint-Esprit. Mais si vous vous dites que vous avez le même Saint-Esprit que Pierre, Jean, Jacques, vous ne gagnez pas des gens. La prédication de Pierre, il a fui devant une femme. Mais sa prédication, 3000 personnes. L'église est passée de 120 à 3120. Regarde-le. À un moment donné, son nombre guérissait les malades. Regarde-le. On dit que la femme là, qui fait des choses aux veuves là, des cadeaux aux veuves, elle est morte. Qui est dit ah bon? Vous l'avez mis où? On dit on l'a mis là-bas à la chambre haute. Pierre est monté. Quand il est monté, il s'est mis à genoux. Il dit, papa, bon Dieu, tu ne peux pas faire ça aux femmes là. Hein. C'est la femme là qui donne les habits aux veuves. C'est elle qui donne la manger. Et tu la laisses mourir comme ça. Elle dit, hey, papa, venez. Il dit, hey, bah, allez-y, prends votre femme. Elle est là, elle est réveillée. C'est comme ça que les gens faisaient. Tu as déjà vu, ils avaient peur. Ils parlaient à Dieu. Ils parlaient à Dieu. Et je ne comprends pas ça. J'ai essayé de comprendre, je ne comprends pas ça. De quelle peur vous avez? De quelle incrédulité vous avez? Laquelle? Pourquoi? Si vous avez péché, confessez vos péchés. Il est fidèle et juste pour vous pardonner. Il n'est pas un père rancunier. Donc, les gens, ils naissent de nouveau. Ils sautent directement au don et au ministère. Bon, ok, j'ai dit, ah, Seigneur, moi je ne peux pas dire autre chose. Hein. Ton fils même n'est pas né aujourd'hui, puis il a fait miracle aujourd'hui. Nous, les chrétiens, nés de nouveau aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont grands là, qu'ils croient qu'ils sont, mais ils ne savent pas qu'ils sont bébés. Ce sont les bébés qui sont là. Et tout de suite, ils veulent devenir apôtres. Il dit, ah, bon. Si je parle, ils vont dire, tu ne peux pas naître aujourd'hui puis devenir apôtre demain. Tu as quelle connaissance? Tu sais qu'est-ce qu'un apôtre? Qu'est-ce qu'un apôtre? C'est ça. Même ce que les gens méprisent, l'évangéliste, tu sais ce qu'est un évangéliste? Hein? L'évangéliste, c'est lui qui va devant. C'est l'avant-garde de l'armée. C'est eux qui vont et ils regardent partout. Et quand ils gagnent des gens, ils passent au pasteur. Le pasteur, c'est la maman. Et si tu as un prophète, tu as un apôtre, tu n'as pas de pasteur maman, ça peut aller. Tes enfants seront des orphelins. Il n'y a pas un ministère qui est plus grand que l'autre. Ils sont complémentaires. Il ne faut pas te leurrer dans ça. Hein. Il n'y a pas un ministère qui est plus grand que l'autre. Mon ami. Même Bunke qui gagne des millions de gens là, quand il va en Allemagne, il a son pasteur. Bunke là, il avait son pasteur. Quand il va en Allemagne, il n'est plus évangéliste. Il est simple chose de l'église allemande où il était. J'ai vu plein de gens comme ça. Dieu les utilise. Mais quand ils viennent dans leur église, c'est le pasteur qui est là. Mais un pasteur veut devenir pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur. Hey. Hey. Toi, tu peux faire être tout ça. On est passé par ça un à un, mais on n'est pas resté là-bas.
C'est Dieu qui m'a forcé à être enseignant. J'étais évangéliste. J'aimais ça. Il y avait beaucoup de miracles, beaucoup de choses. Tu comprends? Mais quand il a dit d'être enseignant, j'ai dit non, je ne vais pas enseigner. Il a dit, est-ce que tu sais qu'il y a la puissance dans l'enseignement plus que l'évangéliste? Toi, tu ne vois que l'évangéliste. On dit, un aveugle la vie ici, c'est plus que ça. Il dit, mais l'enseignant, c'est lui qui fait sortir cet évangéliste-là de la pagaille, parce que sa vie n'est même pas en règle, il va le conduire. Il dit, c'est pas, même toi là, c'est pas un enseignant qui t'a pris de ta brousse là. Est-ce que tu savais parler français? C'est pas un maître qui est venu, un maître évangélique qui t'a pris pour t'apprendre le O, A, le E, tout. Un enseignant. Alors, tu es devenu économiste aujourd'hui. Et donc, temps, c'est à cause de qui? D'un enseignant. Il dit, l'enseignant, son rôle est de sortir quelqu'un de l'ignorance pour le conduire dans la vérité. Et s'il rentre dans ça, il va gagner. Il dit, mais quand tu étais évangéliste là, quand tu as fini de prêcher, les gens sont sauvés, ils sont guéris. Après, il y a quoi? Est-ce qu'ils savent où ils vont? Non. Tu ne sais pas enseigner? Tous les évangélistes qui sont là, ils vont me dire la vérité. Quand ils vont, on a eu tant de personnes guéries. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as pu lui montrer comment se réconcilier avec sa belle-mère? Toi-même, est-ce que tu as pu dire aux gens de ton église là comment il faut faire maintenant pour faire telle chose, Non. Mais à cause de ça, ils vont perdre leur guérison. Parce qu'ils vont rester dans la haine. Or, la haine amène le péché. Donc, tu vois, il faut apprendre toutes ces choses-là. C'est pourquoi j'ai voulu commencer ce soir, demain matin, à 10h. On va reprendre. Il y aura les enseignements du matin et les enseignements du soir. Et on va aller avec ça. Pour que je n'ai pas montré comment l'onction fonctionne. J'ai simplement décrit ce qu'il y a. Voilà, comment l'onction fonctionne. L'onction extérieure, de revêtement. Comment ça fonctionne. Dieu voulant, si on prie, donc Dieu va nous amener. Parce que cette fois-ci, là, je veux vraiment déposer certaines choses. Parce qu'il y a plein. Le Burkina est prêt à une explosion de réveil spirituel. Non, c'est pas amusement. C'est pas du tout amusement. Donc c'est pourquoi il ne faut pas s'amuser avec ça. Non. Je vois plein. C'est vrai, c'est normal, on ne peut pas applaudir les gens en disant si tu applaudis ces gens-là, je les connais. Si tu les applaudis, demain ils vont te honir. De temps en temps, il faut les taper. Oh. Prophète. Tu es prophète de qui? Hein? Prophète de qui? Apôtre. Toi, tu es apôtre. Fais des portes. C'est ça. C'est pourquoi je ne vous laisse pas. Pas gâter notre nom, gâter le nom de Dieu ici. Non, Dieu a une grande chose. Je vous ai dit 2020-2030. 2020-2030. On est en 2000 combien? Bon. Les politiciens ont écouté. J'ai dit il y aura des jeunes qui seront des chefs d'État. C'est pas ce que j'ai dit au Bénin. Hein? J'ai dit ça au Bénin. Et voilà le patron qui est assis. Etienne Yerbanga. J'ai dit ça au Bénin. C'est les jeunes qui vont prendre maintenant. Les gens disent, attendez. Les jeunes ont pris ici
Les jeunes, non, il y a certains qui ont pris d'une manière ou d'une autre. Ceux du Sénégal ont pris autrement. Ceux d'ici ont pris autrement. Bon, je ne vais pas profiter sur les autres, ils vont venir dire que le pasteur Karambiri a dit ça. Si tu veux, tu crois. D'ici 2030 là, tu verras des jeunes là presque partout. Et c'est pas fini sur le plan politique. Mais vous, de même que les politiciens montent, vous aussi vous montez. Oui ou non? Mais okay, bon. Si vous ne croyez pas, il n'y a pas de problème. Si vous ne croyez pas, comme l'autre l'a dit, même à 98 ans, je vais dire à Dieu, envoie-moi encore alors. Puisqu'ils ne veulent pas aller. Ils ne veulent pas aller. Ou bien, vous voulez aller. Marc, tu veux aller. Bon, on va prier sûrement vendredi ou samedi. Si tu veux aller, on fait de l'impartation. Hein? Voilà. C'est une importation spéciale. Hein? Tu as vu l'esprit qui a quitté Moïse pour aller sur les 70, non? Voilà. Si tu n'as jamais vu ça, il faut attendre ça. Tu verras Dieu agir. On va demander au pasteur Pitroepa, il va prier pour le pays. Prier que vraiment le Seigneur conduise le pays dans la paix, les autorités dans la sagesse, dans l'intelligence. Voilà, il va. Voilà, tenons-nous debout, il va nous conduire dans la prière.